Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'analyse alchimique des prénoms. Car beaucoup de personnes ont lu effectivement que je pouvais vous proposer tout cela, mais ne savent pas exactement de quoi il en retourne. Alors je voulais vous donner quelques petites informations sur cela. À savoir tout d'abord, c'est que c'est un prolongement de l'analyse alchimique des prénoms ou des noms, un prolongement de l'outil que j'utilise avec passion, la langue des oiseaux. Cette analyse se fonde sur quoi? Se fonde sur la vibration du mot, des lettres et la symbolique des lettres. Il y a plusieurs interprétations des lettres. Il y a l'analyse de la Kabbale qui propose une interprétation des lettres. Et puis il y a celle qui a été développée par Patrick Berensteinas, qui s'occupe de transmettre tout ce qui est en lien avec la langue des oiseaux notamment, mais c'est un alchimiste avant tout, conférencier, écrivain. Et voilà comment ça se présente. Donc je vous le disais, chaque lettre a sa vibration. Chaque lettre a sa forme. Sa forme, je le précise, nous allons la considérer en majuscule. Donc il s'agira d'écrire ou de lire votre prénom ou votre nom en majuscule. À partir de cela, je propose une lecture de ce prénom sur différents plans, et sur deux polarités, car un prénom a son versant positif et négatif, et sur trois plans, corps, âme, esprit. Ou, pour ceux qui ne sont pas versés dans l'ésotérisme ou dans ces conceptions-là, le physique, l'inconscient, le conscient et l'inconscient. Alors, ce vocabulaire, je laisse effectivement les spécialistes parmi vous de repréciser ces trois derniers termes, c'est pour expliquer que c'est tout à fait entendable par chacun et chacune. Les prénoms, le prénom, comme je disais, le prénom va représenter la personnalité de la personne et là où vous en êtes. Sinon, s'il n'y avait pas une interprétation différentielle, eh bien, tous ceux qui ont le même prénom auraient la même analyse. Ce n'est pas le cas. Donc il y a bien sûr l'alchimie des lettres, leur forme et leur vibration, mais aussi l'interprétation, comme pour des cartes, comme pour des runes, etc., l'interprétation de la personne qui vous accompagne sur cette interprétation. Je vous donne peut-être un exemple. J'en avais préparé deux. Pour commencer, je vais utiliser le prénom, peut-être les deux, Jean et Marie. Alors, ceux qui s'appellent Jean-Marie ou Marie-Jean ou Marie-Jeanne, pourront s'y retrouver aussi. Le prénom Marie, je vous fais la remarque que l'anagramme de Marie, c'est aimer. Aimer comme une mère, la symbolique de Marie, la mère de Dieu, et tout ce qui est lié autour de la maternité, car le M initial du prénom va représenter la mère et ou la création, la créativité intrinsèque. En négatif, c'est une personne qui n'aura pas reçu des valeurs ou l'affection d'une mère, va de fait, comme c'est son initial, rechercher d'autres mères, donc des représentants, des représentantes d'une mère. Donc ça peut être une institutrice, une nounou, quelqu'un de la famille, ou plus tard voilà, un responsable, en l'occurrence une responsable, qui portera ces valeurs. Et en positif, quelqu'un qui vraiment a eu ce qui
comble effectivement dès sa naissance, c'est ce que peut apporter une mère, eh bien, pourra s'ouvrir sur toutes les autres lettres de son prénom qui sont la deuxième lettre, le A. Le A représente, vous savez, c'est en forme de compas, d'accord? Comme donc la règle permet de mesurer. Donc la règle dans le sens négatif, cela va être des règles fixes, figées. Donc si l'éducation que vous avez reçue, si vous vous appelez Marie, l'éducation stricte d'une mère, eh bien, vous aurez ces deux aspects d'une mère stricte qui ne donne pas cette valeur de créer qui nous sommes, de recevoir toute l'affection, tout l'amour qu'on pourrait attendre symboliquement d'une mère. Eh bien, et d'ailleurs, si ça se bloque à cet endroit, on est sur le l'ego, moi, ma fille, ma vie. Donc il peut y avoir quelque chose qui peut révéler une souffrance donc, de votre mère, mais qui se représente sur vous, sur qui vous êtes, qui je suis. Est-ce que je suis ma mère, du verbe être, du verbe suivre, ou est-ce que je suis qui je suis, et je suis ma vie. Donc, dans l'aspect positif, c'est suivi du R. Et l'air, c'est mettre de l'oxygène, mettre du souffle. Et vous l'entendez, si j'ai une difficulté dans ma relation à ma mère, comme je l'ai décrite plus haut, bien, peut-être que je peux trouver en moi ou autour de moi ce souffle, cet air qui va me permettre de reprendre vie, d'insuffler quelque chose en moi, dans ma vie. Alors, j'arriverai au I. Et le I, c'est ce point vers le haut, vers le bas. C'est un alignement. C'est un alignement corps, âme, esprit. Vraiment, on a ce point au cosmique, au divin, à l'univers, si vous préférez, et relié à la Terre. Donc c'est cet alignement, cette incarnation dans cet alignement-là qui va me permettre d'être dans mon assise, dans mon incarnation. Donc vous voyez que traditionnellement, si j'inclus en moi, si j'intègre, j'accueille en moi tout ce qu'il y a de maternant, quoi que j'ai pu vivre, difficile ou pas, mais au moment où je peux me connecter à cela et que j'y mette l'oxygène de ma vie, alors je peux m'aligner. Et je m'aligne vers quoi? Vers le E. Le E final va représenter le monde. Vous avez comme le I et 3 segments, comme ça, qui rejoignent, qui vont représenter le physique, le spirituel, le physique, l'esprit et l'âme. D'accord? Je ne sais plus les termes exactement. En tout cas, voilà, sur cette notion de 3 plans. Et ce E-là va représenter ce qu'on appelle le monde soi. Soit le monde physique dans le sens la Terre, la planète, l'environnement, soit le monde, ceux qui habitent dessus, donc les personnes. Donc c'est pas étonnant quand on pense à Marie, dans l'image que l'on a de Marie, la mère de Jésus, bien elle est effectivement tournée vers le monde aussi bien le monde sur lequel nous sommes que les personnes qui y habitent, dans son don de générosité, d'accueil, ces deux notions, et d'humilité. Donc vous voyez que rien que pour... donc je vous fais référence au début, du coup il y a cette notion d'amour au fond, d'amour, rappelez-vous, Marie aimée. Je regarde mes antisèches par rapport à cela, ce que j'avais vu ensuite. Mais c'est ce que je vous ai dit. Et il s'agit bien d'aligner, par exemple pour ce prénom-là, d'aligner en soi cet amour qui, même s'il a été vécu de façon difficile, durement, ça va être un chemin de vie. Donc vous comprendrez bien que selon les maris que vous connaissez, par exemple, eh bien, leur rapport à leur mère, leur rapport au maternel, à la créativité en elle, qui peut insuffler aussi quelque chose qui permet de créer qui je suis, ou de révéler qui je suis. Vous voyez bien que chacun peut avoir son parcours. Et là, je vous épargne, effectivement, pour ces vidéos d'initiation, quelque sorte d'explication, les différents plans
car certains peuvent, dans la matière, être tout à fait dans cet alignement, tout à fait dans cette, en quelque sorte, réalisent pleinement le prénom qui leur a été donné par amour au départ, euh, et, mais peut-être pas sur le plan spirituel ou sur le plan voilà, intellectuel, je ne sais rien. Vous voyez. Donc, et d'autres vont tout à fait être en accord, en résonance, je parlais de vibration, avec leur prénom au niveau spirituel, au niveau transgénérationnel, mais peut-être pas dans leur corps, dans leur corps, dans leurs émotions, dans leur être dans la matière. Vous comprenez? Donc, vous voyez que d'un seul coup, votre prénom, en l'occurrence ici Marie, ouvre un champ infini, pas d'explication, mais de pistes, de clés, que je peux effectivement proposer, notamment proposer de vous d'accompagner sur ce chemin. Donc voilà pour un... Oui, je vous ai parlé aussi de Jean, le prénom Jean, le J initial. Vous voyez, c'est comme un absent qui va vers le passé. Alors, dans votre sens, comme ça. C'est justement la notion d'attachement au passé. C'est l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est, eh bien, ça représentera les mémoires. D'accord? L'attachement au passé, je reste dans le passé. En revanche, si ce que j'ai vécu, ça devient des expériences et donc des mémoires, à ce moment-là, je peux continuer ma vie avec ces mémoires. Ça ne m'empêche plus d'avancer, je suis libéré de cet attachement. Le E, nous l'avons vu tout à l'heure avec Marie, c'est donc le monde. Le monde au sens large du terme. Eh bien, clairement, si je reste attaché au passé, eh bien, tout ce qui sera en lien avec le monde, eh bien, sera sur l'aune de ce passé. Et peut-être quelque chose de figé. Alors maintenant, ça peut être transmuté chez vraiment des historiens, pourquoi pas, sur le point de vue matériel. On peut transmuter ça. En revanche, si je suis riche des mémoires de ce passé, ben je m'ouvre au monde peut-être pour le transmettre, de certaine manière. C'est un exemple, bien sûr. Le A, nous l'avons vu aussi tout à l'heure. Ah oui, pardon. C'est que le J et le E. Vous voyez, J-E. C'est clair que si je reste figé sur un temps du passé, c'est moi qui m'accroche à ça. Et je m'empêche de vivre qui je suis. D'accord? Et donc ça peut être un moi-je qui est en avant. Et je ne m'ouvre pas à la suite. Bon, donc du prénom, le A, nous avons vu, c'est la règle en sens négatif. Si mon jeu est accroché à la règle, bah, la règle et l'histoire vont rester attachés au passé, rester figés, vous voyez. Donc en positif, ce sont les valeurs, donc des mémoires issues de mon expérience, mon ouverture au monde, pourquoi pas dans une forme de transmission. Même si ce n'est pas intrinsèque au prénom, mais on peut le voir dans cette dynamique-là, avec des valeurs. Ça permet d'être vraiment dans une sorte de position au monde très, très ouverte et riche de nos apprentissages. Le N final est intéressant. Le N, on l'entend, le N, la haine, c'est-à-dire le rejet. Il peut arriver pour ces prénoms qu'une fois avoir vécu ces expériences-là, peut-être parce que ce n'est pas tout à fait en accord sur les trois plans, enfin, sur ces notions-là qui dépendent de chacun, eh bien, une sorte de rejet de ce que j'ai à vivre. D'accord? Eh bien, ça peut être transgénérationnel aussi. Eh bien, non, ce n'est pas que je vais revenir au départ, parce qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, dit Héraclite. Il s'agira simplement de se reposer la question au présent sur mon attachement au passé, au transgénérationnel, voire au karmique. En revanche, si je prends conscience à cette étape-là que je suis
encore riche de ces expériences, de cet apprentissage, ben, le pas sera sage. Hein, nous pourrons passer. Et en passant cela, ça permettra de passer de l'envers à l'endroit, plutôt de l'endroit à l'envers. Hein. De l'endroit, c'est ce qui va être ce qui va être peut-être justement cet aspect figé dont je parlais, hein, pour caricaturer. Et bien, l'envers, ce sera l'envérité, hein, sera d'aller vers ce qui est. Donc, voilà, on passera de l'endroit à l'envers. C'est pour ça que je trouve riche, par exemple, les personnes qui ont un prénom double composé du premier Jean. Voyez, bien, il y a toute une première étape, Jean, et quand on va de l'endroit à l'envers, vers une vérité, vers qui je suis, ben, s'ouvre le deuxième prénom, par exemple. Hein. Ou, alors maintenant, avec les 2 années ce que je viens de faire, vous voyez un petit peu associer le prénom Jean-Marie, hein, ou Marie-Jeanne, ou bon, on peut rajouter à la fin, il y a un autre N qui a le même sens, et E, maintenant vous savez ce que ça veut dire. Sauf que ce ne sera pas le même E dans Marie-Jeanne. Enfin, les 3 E n'auront pas le même sens, mais ne serait-ce que dans Jean, Jeanne, le deuxième E sera riche des lettres qu'il y aura entre le Jean, entre le E après le J et le E après les 2 N. D'accord? Bon, là, j'ai fait une petite parenthèse, mais bon, s'il y a quelque chose à repréciser, vous n'hésiterez pas à me le partager. Donc, pour terminer, pour vous montrer que cette analyse alchimique des prénoms peut aussi être entendue à l'aune de la langue des oiseaux, Jean. Jean, bien sûr, il y a les gens, donc ça, c'est plus un jeu de mots. Mais en langue des oiseaux, Jean, c'est composé de je et de en. D'ailleurs, avant, on disait Jean, hein, vous mettez un H entre le E et le A. Hein. Eh bien, je en. À l'inverse, ça fait en je. D'accord? C'est effectivement le jeu à l'intérieur. C'est aussi mon enjeu de découvrir mon jeu à l'intérieur. Et c'est ça qui me fera devenir, entre guillemets, un ange. Un ange. Alors, pas avec des ailes dans le dos, en tout cas les ailes au cœur qui nous permet d'être libre, d'être qui nous sommes. Voilà là où ça peut nous emmener effectivement toute cette alchimie que sont les mots, la vibration des mots. Et pour conclure, comprenez à la suite de cette vidéo que un prénom donné par les parents, un prénom que l'on aime ou que l'on n'aime pas, a toute son importance, car sa vibration existe à l'origine avec son intention, et ce que l'on en fait nous appartient. Ce prénom, par exemple, il y a des personnes, alors ce serait l'objet peut-être d'une autre vidéo, où le prénom, logiquement, est donné par la mère. Vibratoirement, ça a du sens. S'il a été donné, imposé, sans l'accord de la mère, eh bien, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, les mal nommés. Ça ne veut pas dire que c'est pas dans le sens bien et mal. Hein. C'est que ça veut dire qu'il y aura à comprendre, effectivement, à transmuter ce prénom. Si vous connaissez pour les mal nommés, entre guillemets, parmi vous, si vous connaissez le prénom initial, ce serait intéressant de vous montrer en quoi ce sera plus proche de votre vibration initiale. Maintenant, ce n'est pas, voilà, c'est pas une fatalité, ça se transmute et ça apporte un autre message, que rien n'est un hasard. Donc ça vous apportera une autre signification, un autre parcours. Hein, mais l'objectif, dans tous les cas, sera de révéler qui vous êtes. Donc voilà pour votre prénom. Le prénom, je rappelle, c'est votre personnalité et là où vous en êtes de votre vie personnelle. Le nom de famille sera l'objet peut-être d'une
une autre vidéo, le nom de famille représente le transgénérationnel. Et j'ai pu le vérifier, parfois jusqu'au karmique. Là, on rentre vraiment dans une plus grande subtilité. Bien, sur ces bonnes paroles, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin pour votre prénom, pour peut-être le prénom de proches. Et il y a des personnes qui me consultent parce qu'ils ont une difficulté relationnelle avec une autre personne, famille, travail, enfant. Eh bien, l'analyse parallèle, comparée en quelque sorte, des prénoms permet de voir aussi bien pourquoi où ça pêche, et en même temps les pistes qui permettront de résoudre, ou voire en tout cas de donner des pistes pour participer à ce que ça se résolve. D'accord? Donc c'est un outil extraordinaire, vous aurez compris, qui me passionne. Je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me contacter en message privé si vous voulez effectivement une analyse alchimique de votre prénom. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.